Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo, on va parler de problèmes de reins au sens large, en réponse notamment au podcast d'un bodybuilder professionnel, William Bonac, qui nous déclarait avoir des problèmes d'inflammation au niveau des reins, problèmes qui l'ont conduit à ne pas participer aux dernières compétitions. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, un pouce bleu et un abonnement, ça soutient la chaîne, ça protège clairement les reins, c'est prouvé scientifiquement, vous le savez, ça augmente l'anabolisme, etc. Bref, c'est parti pour la vidéo générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. D'habitude, j'essaie d'incruster dans les vidéos les extraits les plus marquants du podcast, sauf que dans celui-là, je vais être honnête, il n'y a pas vraiment de moment clé que je peux intégrer sans vous repasser l'intégralité du podcast. Donc vous allez devoir me faire confiance à ma traduction hasardeuse de l'anglais, où j'ai peut-être fait quelques petites incertitudes, mais en gros, ce qui est dit dans ce podcast en substance, c'est William Bonac, un bodybuilder professionnel qui a fait Mister Olympia, qui a fait également l'Arnold Classic, qu'il a gagné plusieurs fois, et qui avait dû, suite à des problèmes d'inflammation au niveau du rein, suspendre sa préparation l'an dernier. Récemment, il revient et il nous dit « J'ai fait des analyses de sang et tout va bien, mes reins sont en pleine forme, tout est revenu normal à ma grande surprise. » Et donc, il ne l'a pas dit comme ça, mais il a dit « Voilà, pour tous les rageux qui ont dit que j'avais les reins complètement flingué, eh bien ce n'est pas le cas. » Je vais rebondir à notamment une question que j'ai reçue concernant ce podcast. C'est vrai qu'on n'entend pas forcément parler très souvent d'inflammation au niveau des reins. Très souvent, ce sera plutôt des problèmes d'insuffisance rénale, des personnes qui vont demander aussi, c'est une question que je reçois très souvent concernant la fonction rénale et la peur entre guillemets de l'insuffisance rénale et de la dialyse, notamment pour les sportifs en musculation avec tous les mythes qui perdurent sur les protéines et la fonction rénale, la créatine. Bon, les produits dopants c'est autre chose et ça on va y revenir un petit peu plus tard, mais c'est vrai que les reins et la musculation, voilà, c'est un petit peu, on va dire, deux ennemis dans les croyances populaires et beaucoup donc de personnes sont inquiètes vis-à-vis de leurs reins, font éventuellement plus ou moins des analyses. Et je reçois très souvent vos prises de sang et comme je vous l'ai déjà dit et je vais le répéter une nouvelle fois, je n'interprète pas les prises de sang sur Instagram, même si j'aimerais bien, mais déjà je n'ai pas le temps. Et surtout, il faut se rappeler qu'un examen a été demandé pour une raison précise par un médecin qui vous connaît. Moi, je ne vous connais pas et c'est pas parce que vous me dites « Salut, j'ai 20 ans, je fais de la musculation, regarde ma prise de sang s'il te plaît ». En fait, je ne peux pas dire grand-chose et ça peut conduire au mieux à rien du tout et au pire des cas à faire une erreur médicale si je rate quelque chose. Donc il ne faut pas le faire, ne m'envoyez pas vos prises de sang s'il vous plaît. Et on va parler un petit peu aujourd'hui des maladies rénales puisque l'inflammation au niveau du rein, ça mérite, je pense, quelques explications. Et de façon plus large, quelles sont les différentes maladies rénales parce qu'en fait, il y a beaucoup de confusion. Le rein, et je suis obligé de faire un petit rappel d'anatomie et de physiologie, le rein, c'est un organe de filtration. C'est sa fonction première, c'est de filtrer le sang pour, à partir de ce sang, produire de l'urine qui va contenir des déchets et qui vont être ensuite excrétés par les voies urinaires. On a deux reins, un de chaque côté, et ces reins vont donc être connectés au sang pour le filtrer. Donc le rein, il va comprendre, on va dire, du tissu qui va être conjonctif, c'est-à-dire la structure du rein. À l'intérieur du rein, vous allez avoir les néphrons qui va véritablement servir de filtre pour le sang et générer l'urine. Et ensuite, vous avez des petits canaux qui vont venir se drainer dans des plus gros canaux jusqu'ensuite au niveau des uretères qui vont aller au niveau de la vessie. Et ensuite, là, on a bien évidemment déjà quitté les reins pour ensuite être évacué à l'extérieur par l'urètre, et donc ce sont les voies urinaires. Il est également important de préciser que le rein n'a pas simplement une fonction de filtre, mais il a également une fonction hormonale, il va synthétiser différentes hormones, il va aussi réguler la pression artérielle avec notamment des capteurs de pression et il va agir dans différents autres systèmes de façon un petit peu plus large, donc ce n'est pas simplement un filtre. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a rappelé l'anatomie et la physiologie grossière du rein, il faut savoir que chacune de ces différentes parties peut être malade. C'est un petit peu comme dans n'importe quel organe. Au niveau du cœur, on peut avoir des problèmes d'artères, on peut avoir des problèmes de valves, on peut avoir des problèmes de muscles, on peut avoir des problèmes de péricarde. Bref, chacune des différentes structures peut être atteinte par différentes pathologies. La maladie la plus fréquente et celle qui va être redoutée par le plus grand nombre, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. C'est tout simplement quand la fonction de filtration du rein va être progressivement diminuée
pour au final avoir de plus en plus de mal à filtrer le sang et à produire de l'urine. Ensuite, autre petite précision, cette insuffisance rénale, ce défaut de filtration, il va donc progresser en fonction du stade et il faut bien comprendre que, à part dans les stades terminaux, on a toujours de l'urine qui est produite et même à la fin, on peut quand même garder une fonction urinaire, c'est-à-dire la production d'urine, c'est-à-dire de liquide pour évacuer l'eau, mais parfois cette urine justement n'aura plus été filtrée, c'est-à-dire qu'en fait le rein aura certes produit de l'urine, mais il n'aura pas vraiment filtré le sang et donc les composés toxiques dans le sang vont quand même s'accumuler, ce qui peut donc être toxique et occasionner tout un tas de problèmes que je ne vais pas détailler, sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais ça, c'est quand même important de le préciser. On peut avoir bien sûr de l'urine tout en étant en insuffisance rénale. Et à la toute fin, le traitement ultime, on va dire, de l'insuffisance rénale, c'est de remplacer la fonction du rein, soit par une dialyse, la machine qui va permettre de filtrer le sang à l'extérieur du corps, soit par une transplantation rénale où on va donner un greffon de rein. Maintenant qu'on a fini de parler de l'insuffisance rénale, on va parler des différentes autres maladies qui sont très souvent en fait un petit peu mélangées. Maintenant, la première maladie rénale au sens large qui est souvent confondue avec l'insuffisance rénale, ce sont les calculs rénaux. Les calculs, ce sont véritablement des cailloux, des pierres, des amas de minéraux qui vont se former dans les tubules collecteurs et dans en fait les voies excrétrices, les voies où l'urine va circuler. Ces calculs, donc, ce sont véritablement des amas de minéraux. Ce sont des minéraux qui sont présents dans l'urine et lorsqu'ils sont présents en excès ou sous certaines conditions, notamment de pH. Et donc, sous certaines conditions, ces minéraux vont se solidifier entre eux comme des petits cailloux véritablement et gêner la production d'urine. Il faut savoir que c'est extrêmement douloureux puisque les voies urinaires vont être mises en tension si l'urine ne peut pas se drainer à cause de ces calculs et donc ça fait des violentes douleurs. On parle de colique néphrétique, mais ce n'est pas, et il faut bien le préciser, de l'insuffisance rénale. Le rein donc fonctionne normalement, il filtre normalement l'urine et c'est cette urine normale qui va arriver mais qui va être bouchée, qui ne va pas pouvoir s'évacuer à cause des calculs. Donc ça, c'est quelque chose à part et donc c'est vraiment important de faire la distinction. Ensuite, sur les autres maladies rénales à proprement parler, on peut parfois avoir de l'inflammation qui peut se situer soit au niveau du tissu conjonctif, du tissu interstitiel entre les néphrons qui vont filtrer, soit parfois une inflammation du néphron même, on appelle ça une glomérulonéphrite ou une néphrite interstitielle. En fait, tout ça, ça n'a pas grand intérêt de le savoir, mais c'est juste pour vous dire que cette inflammation, elle peut être bien réelle, elle peut donner différents symptômes qui vont être variables, puisqu'en général, l'inflammation, alors c'est très variable et ça va vraiment dépendre des gens, mais ça peut donner en fait une myriade de symptômes, notamment parfois de la fièvre, des douleurs au niveau des reins, ça peut aussi donner de l'hypertension, ça peut donner également de l'œdème quand le rein en fait à cause de l'inflammation ne va plus filtrer correctement le sang, il peut soit avoir de la réabsorption d'eau qui se fait, soit au contraire une évacuation de certaines substances qui vont ensuite déséquilibrer un petit peu, on va dire l'homéostasie au niveau du sang, ce qui peut conduire par plein de mécanismes à des œdèmes. Et donc ça peut donner pas mal de choses un petit peu, perte d'appétit, des nausées, des vomissements, enfin tout un tas de choses qui au final vont faire que les gens ne vont pas se sentir bien. Dans ces maladies inflammatoires du rein, la fonction de filtration du rein peut parfois être préservée ou parfois altérée à des degrés divers. Parfois c'est très léger, il y a simplement une petite anomalie de la prise de sang et parfois ce sont des formes catastrophiques qui vont en fait véritablement détruire le rein de façon très rapide. Ça, au final, c'est bien pour faire comprendre que ça va dépendre de la cause, ça va dépendre de l'évolution, ça va aussi dépendre de la localisation de l'inflammation. Bref, c'est impossible en fait de généraliser, mais ce qui est quand même intéressant de savoir, c'est quelles sont finalement les causes et comment on peut avoir de l'inflammation au niveau des reins. Bon, là encore, je vais essayer de répondre de façon assez simplifiée, mais il y a énormément de causes qui peuvent donner de l'inflammation au niveau des reins. Ça peut aller de certaines infections à des allergies ou la prise de certains médicaments ou produits. En gros, toutes les molécules peuvent, par des mécanismes ce qu'on appelle immunoallergiques, c'est-à-dire une réaction inflammatoire immunitaire à cause de ces molécules, conduire à cette inflammation au niveau des reins, puisque les substances vont être filtrées par les reins, et puis parfois, ça fait de l'inflammation localisée au contact de ces molécules. Ces réactions allergiques vont être variables selon les gens, et je vais quand même faire cette petite parenthèse que c'est pas le premier, mais je pense qu'en termes de fréquence, c'est un des premiers,
pourvoyeurs justement de ces néphrites qu'on appelle immunoallergiques, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont souvent en vente libre, et notamment tout ce qui va être ibuprofène, donc que vous trouvez à la pharmacie chez certaines personnes, et c'est pas si rare, ça peut vraiment détruire les reins entre guillemets à cause de cette inflammation, et il y a des personnes qui finissent sans forcément le savoir parce que de façon régulière ils consomment des anti-inflammatoires, et à la longue, ça leur détruit les reins, ils ne s'en rendent pas forcément compte parce que je vous ai dit qu'il y avait des symptômes, mais chez certaines personnes, cette inflammation est à bas bruit, elle est vraiment minime, mais elle va persister en fait pendant plusieurs années si les médicaments ou les substances sont prises de façon répétée, et à la longue, les reins sont véritablement détruits et on le découvre en fait ce que je vais appeler trop tard. Donc faites très attention aux anti-inflammatoires, c'est des médicaments qui sont certes en vente libre et qui marchent souvent très bien, mais qui ont quand même aussi beaucoup d'effets secondaires, donc c'est vraiment à utiliser, le moins possible. C'est pas tous les jours, sauf cas particulier, mais en tout cas voilà, sachez qu'il faut les prendre le moins possible. Et dans tous les autres médicaments qui peuvent donner ce type de conséquences, c'est clairement décrit avec la prise de stéroïdes anabolisants, parce que ce sont des molécules qui peuvent être toxiques, même pas forcément en cas de surdosage, mais simplement parce que toute molécule peut induire des lésions au niveau du rein si vous n'avez entre guillemets pas de chance. Alors bien sûr, la chance, elle se provoque quand on prend ces produits, mais ça veut dire que on peut même pas parler en fait d'un surdosage ou autre comme dans certaines molécules. Là, c'est vraiment certaines personnes vont être réactives à ces produits au niveau du rein, je parle en termes d'effets secondaires, et d'autres pourront en prendre toute leur vie et n'auront jamais aucun problème au niveau des reins. Mais sachez que c'est décrit, ce n'est pas non plus extrêmement rare, il y a des cas publiés dans la littérature scientifique, avec des cas prouvés, je parle bien, pas simplement des suspicions ou des trucs comme on voit dans les reportages à la télé, il a pris des protéines donc c'est ça qu'il a envoyé en dialyse. Non, c'est des biopsies de reins, on a prélevé des fragments de reins, on a mis en évidence l'inflammation, et en gros l'idée c'est de voir la chronologie. Si on a, il y a notamment un cas qui m'avait marqué où un bodybuilder avait ce type d'inflammation, il avait biopsié, ils avaient confirmé la maladie, et à l'arrêt des produits dopants, la maladie avait régressé, et au bout de quelques années, il avait dit en gros j'ai trop envie d'en prendre parce que je me reconnais plus, j'ai maigri, j'ai perdu mes muscles, etc. Il a repris les mêmes produits et il a récidivé son insuffisance rénale avec inflammation importante, et donc c'est vraiment lié aux produits dopants. Donc ça confirmait en fait par ce qu'on appelle la chronologie, l'imputabilité du médicament, du produit dopant dans ce type de réaction. Dans les autres causes que je n'ai pas dit, après il y a toutes les maladies rares, les maladies de système, les maladies auto-immunes, tout ce qui va être lupus, coucou Dr House qui nous parle de ça à chaque fois, mais en gros ce sont les maladies immunitaires qui peuvent donner des atteintes rénales parfois sévères. Enfin, toujours dans les maladies rénales, il y a une autre maladie qui est très fréquente dans la population, ce sont les kystes au niveau des reins. Les kystes, ce sont des formations qui sont en fait arrondies, qui sont présentes dans le tissu et qui sont souvent liquidiennes. Ça veut dire que, en gros, l'organisation, l'architecture du rein va être désorganisée par la présence de kystes. Parfois, ces kystes sont asymptomatiques, ne vont pas causer de dégâts, mais si les kystes sont trop nombreux, ils peuvent altérer les structures de filtration, et c'est une des premières causes, là aussi, d'insuffisance rénale. Donc tout ça, ce sont un petit peu l'éventail de maladies. Pour revenir maintenant au cas de William Bonac, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'infos, il n'a pas parlé en termes très précis, mais ce qu'il nous a dit, c'est que quand on avait détecté cette inflammation, il s'était douté que c'était en rapport avec les produits dopants, peut-être aussi les antalgiques et les anti-inflammatoires non stéroïdiens que prennent très souvent les bodybuilders professionnels pour lutter contre les douleurs qui sont présentes à l'entraînement et pour pouvoir pousser le corps un petit peu plus loin. Et il avait décidé d'arrêter non pas sa préparation, mais d'arrêter, de ce que j'ai compris, les stéroïdes anabolisants oraux, puisqu'il s'est dit c'est ceux-là potentiellement les plus toxiques. Un raisonnement qui n'est pas forcément vrai, ça peut être vrai pour le foie, mais le rein, au final, il n'y a pas de passage hépatique, il n'y a pas de passage rénal différent, on va dire, entre les injectables et les oraux, contrairement au foie. Le foie, il y a une différence tout simplement parce que le tube digestif est directement relié au foie par le système porte. Donc, je ne suis pas sûr que son raisonnement soit correct, mais en tout cas, il a progressivement diminué les produits oraux, puis la totalité des produits, et c'est rentré dans l'ordre. Donc, peut-être qu'il s'agit vraiment d'une néphrite, d'une inflammation du rein immunoallergique liée aux produits dopants. Ce qu'il nous dit ensuite, c'est que ses analyses sanguines sont revenues strictement normales, et donc que sa fonction de filtration
en gros, sa fonction rénale est normale aujourd'hui. Alors il faut quand même se méfier, alors tant mieux, et bien sûr qu'aujourd'hui, son rein fonctionne bien, et c'est une très bonne nouvelle. Et je ne dis pas qu'il a une inflammation résiduelle ou quoi que ce soit. Heureusement que la plupart des inflammations du rein allergiques ou même de toute cause vont régresser, parce que sinon il y aurait beaucoup de personnes qui auraient des insuffisances rénales à cause de ça, encore que c'est une cause fréquente. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que s'il reprend les produits dopants, qu'il refait une préparation avec les mêmes produits, il risque de s'exposer aux mêmes problèmes et que ces inflammations répétées, si elles surviennent et même à bas bruit, peuvent à la longue véritablement le conduire à une insuffisance rénale. Donc il faut être prudent et il faut quand même se rappeler que tout ne peut pas se détecter sur une prise de sang, même si les problèmes rénaux, c'est quand même effectivement le premier moyen de dépistage, la prise de sang avec le dosage de la créatinine, qui est différent, je le rappelle, de la créatine. Il y avait une vidéo dessus à ce sujet disponible sur la chaîne, mais c'est sûr que ça reste quelque chose de un petit peu risqué, puisqu'une personne qui a fait de l'allergie aux médicaments au niveau du rein, peut en refaire. Donc voilà pour ce petit éclaircissement sur les maladies rénales. J'espère que ça vous aura appris des choses, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.